Quand la mer se déchaîne et que les dieux restent silencieux, tu comprends une vérité que les hommes fuient. Tu es seul dans la tempête. Aucun oracle ne viendra. Aucun frère d'armes ne portera ton fardeau. Et si ton esprit est faible, même une brise légère te renversera. J'ai vu des guerriers tomber non pas par manque de force physique, mais parce qu'ils avaient laissé la peur leur ronger l'âme. Des hommes puissants, capables d'abattre un ours à main nue, tremblaient comme des enfants face à leurs propres pensées. Toi qui m'écoutes, tu sens cette agitation en toi, ce serpent invisible qu'on appelle anxiété. Tu crois que c'est une malédiction, un poison sans remède. Mais écoute bien, ce n'est pas un démon venu t'anéantir, c'est un messager. Il te dit que tu vis à genoux. Il te crie que ton esprit est affamé de discipline. Pendant 5 jours, tu vas entrer en guerre contre cette bête. Tu ne vas pas la fuir. Tu vas l'observer, la comprendre, puis lui imposer le silence. Tu crois peut-être que j'ai toujours été fort. Tu crois que les cris du monde ne m'ont jamais atteint. Tu te trompes. J'ai connu l'exil, les trahisons, les cauchemars qui te réveillent en sueur, le vide après la perte d'un frère, mais je n'ai jamais permis à la douleur de s'installer. Je l'ai transformée en feu, en acier, en certitude. Tu vois, la plupart des hommes traitent leur anxiété comme un fléau honteux. Moi, je l'ai honorée comme un ennemi digne, car un bon ennemi te révèle à toi-même. Il montre les failles, il pousse au dépassement. Tu vas suivre mes pas, non pas pour me ressembler, mais pour enfin devenir ce que tu es réellement. Car tout ce que tu cherches, paix, puissance, clarté, ne viendra pas d'une promesse extérieure. Il faudra que tu le prennes, avec rage, avec calme, avec constance. Tu ne trouveras pas de solution dans le confort, ni dans les mots doux d'un monde trop faible pour regarder la vérité en face. Tu la trouveras dans le feu du regard, dans la froideur du matin, dans la régularité d'un souffle conscient. Tu la forgeras, jour après jour, comme on affûte une lame. Et à la fin, tu ne seras plus un homme qui endure l'anxiété. Tu deviendras un homme qui impose le silence aux voix intérieures. Alors, relève la tête, pose la main sur ta poitrine. Ressens le tambour de ton cœur. Il bat encore. Tu es vivant. Et tant que tu es vivant, tu peux vaincre. Tu veux le silence dans ta tête? Alors prépare-toi à crier d'abord. À crier plus fort que tes doutes, plus fort que tes peurs. 5 jours, 9 batailles. Un seul objectif, briser les chaînes mentales que tu t'es toi-même imposées. Ne parle pas, agis, ne te plains pas, respire, et ne recule plus jamais. Jour 1. Je me suis toujours demandé pourquoi certains hommes, face à la douleur, se lèvent, et d'autres s'effondrent. Ce n'est pas la souffrance qui les brise, c'est ce qu'ils se disent à l'intérieur. C'est cette voix sourde qui les traite comme des déchets, comme s'ils n'avaient jamais eu de valeur, comme si tomber une fois suffisait à les définir pour toujours. Quand j'ai été blessé la première fois au combat, j'ai cru que c'était fini. Mon bras pendait comme une branche morte. J'étais jeune, fier, et j'ai eu peur. Mais ce n'est pas la douleur qui m'a fait le plus mal. C'est ma propre colère contre moi-même. J'étais là, allongé dans la boue, et je me traitais de lâche. Je m'insultais dans ma tête, comme si c'était ça qui allait me relever. Et puis j'ai vu un vieux guerrier couvert de cicatrices s'approcher de moi. Il m'a dit « Tu ne vas pas guérir plus vite en te crachant au visage. Traite-toi comme un frère blessé, pas comme un chien abandonné. » Ce jour-là, j'ai compris. La compassion envers soi n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de survie. Sur un champ de guerre, quand un homme saigne, il ne se maudit pas. Il bande sa plaie, il serre les dents, et il retourne au combat. La plupart des hommes aujourd'hui ne se parlent pas. Ils s'agressent intérieurement. Ils se jugent pour chaque erreur, chaque frisson d'angoisse, chaque moment de doute. Mais tu ne peux pas bâtir une forteresse mentale en te tirant des flèches dans le dos. La psychologie moderne appelle ça l'autocompassion. Moi j'appelle ça le respect du guerrier intérieur. Les soldats qui se relèvent après les pires blessures ne sont pas les plus forts physiquement. Ce sont ceux qui savent se traiter avec honneur quand tout semble perdu. Tu crois que t'en vouloir va te motiver? Non, ça t'enterre vivant. Tu veux dompter l'anxiété? Commence par cesser de te parler comme un ennemi. Adresse-toi à toi-même comme tu le ferais à un frère de sang. Avec exigence, mais avec dignité. Je ne t'ai pas dit de te caresser le cœur. Je t'ai dit d'arrêter de te flageller comme un esclave. Tu ne peux pas mener une guerre contre toi-même et espérer en sortir vainqueur. Tu veux gagner? Alors respecte ta douleur. Pas comme une excuse, comme un signal, un appel. Tu saignes? Très bien. Nettoie la plaie, redresse-toi et continue. Je n'ai jamais attendu que quelqu'un vienne m'aimer pour sentir ma propre valeur. Je l'ai cultivée dans le silence, dans les défaites, dans les nuits sans feu, et c'est pour ça que personne n'a pu me la retirer. Ni les dieux, ni les rois, ni mes ennemis. Pendant que tu pleures les victoires des autres,
tes propres terres brûlent. Pendant que tu regardes la gloire des autres hommes, tu oublies que ta légende, elle, attend dans les coulisses. Tu veux savoir ce que j'ai fait quand j'ai compris que personne ne viendrait m'applaudir? J'ai tourné le dos à la foule. J'ai écouté le silence. Et j'ai suivi ma voix. Marc Aurèle disait « Suis ta propre nature ». Il avait raison. Mais moi je vais plus loin. Suis ton destin, même s'il te mène dans les flammes. Car ces flammes forgeront ton âme. Chaque bouclier que tu vois dans un village viking est unique. Pas pour être beau, pas pour attirer l'œil, mais parce que chaque guerre est différente. Chaque homme porte ses propres cicatrices, ses propres épreuves. Alors pourquoi diable chercher à copier les pas d'un autre? Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour te libérer. Et la liberté ne naît pas dans la comparaison, elle naît dans l'affirmation. Tu n'as pas besoin qu'on t'observe. D'ailleurs, personne ne le fait. L'effet spotlight, cette illusion que tout le monde te juge, te regarde, attend que tu échoues, est une farce de ton esprit. Les autres ne pensent pas à toi. Ils sont trop occupés à survivre à leur propre tempête. Tu portes un marteau, mais tu agis comme si tu étais enchaîné. Ce n'est pas le regard des autres qui te paralyse. C'est le tien. C'est ta propre trahison envers ce que tu sais devoir accomplir. Alors cesse de regarder le champ des autres. Regarde tes murs. Regarde tes terres. Elles sont sèches. Travaille-les. Elles sont calcinées. Replante. Mais pour l'amour de tout ce qui est sacré, cesse de croire que ta valeur dépend de leur regard. Tu es ton propre roi, ton propre fléau et ton propre salut. Jour 2. Un esprit faible vit dans un corps abandonné. C'est la première chose que j'ai comprise après mes premières saisons de guerre. Les hommes qui flanchaient de mentalement étaient souvent ceux qui laissaient leur corps dépérir. Tu peux avoir la volonté d'un dieu, mais si ta carcasse est molle, ton âme s'effondrera sous son propre poids. Quand j'ai perdu mes premières batailles, je n'ai pas médité, je n'ai pas imploré les dieux. J'ai marché, des heures, parfois sous la pluie, parfois dans la boue jusqu'aux genoux. Pas pour fuir, pas pour trouver des réponses, juste pour reconnecter l'instinct, pour que mes jambes parlent là où mon esprit était en feu. Tu crois que le mental peut tout faire seul? C'est un mensonge. Ton esprit est logé dans ta chair, et quand ta chair pourrit, ton mental pourrit avec elle. L'épuisement de l'âme commence souvent dans un corps qui ne bouge plus. L'homme moderne s'est enfermé dans des pièces closes, dans des fauteuils douillets, dans une vie sans confrontation, et il s'étonne de suffoquer. Mais comment veux-tu respirer si tu n'utilises plus tes poumons comme un guerrier? Comment veux-tu commander ton monde intérieur si ton dos est voûté, tes épaules repliées, ton souffle court et rapide comme un rat pris au piège? Harvard a étudié cela. Une simple marche quotidienne peut réduire l'anxiété de 30%. Pas besoin d'être un moine, ni un athlète. Juste un homme conscient de son territoire, conscient que chaque pas est un retour à la réalité, que chaque respiration est un marteau contre le mur de la confusion. Ce matin encore, je me suis levé avant le soleil, j'ai respiré l'air glacé, j'ai senti mes poumons s'emplir comme les voiles d'un navire prêt à partir, et à cet instant précis, l'anxiété n'avait plus de place, car il n'y avait que le vent, mes pas et le silence. Et le silence, c'est ce que l'anxiété redoute le plus. C'est là que commence la guerre, pas dans un livre, pas dans une promesse, dans ton souffle, dans ton corps, dans le choix de te lever, même si rien ne t'y oblige, de redresser ta colonne, comme un roi qui monte sur le trône. Hier t'as trahi? Très bien, qu'il reste dans sa propre tombe. Aujourd'hui est un champ de bataille frais, une revanche propre, et elle commence dès que tes pieds touchent le sol. Je ne suis pas de ceux qui parlent de routine comme des recettes magiques, je parle d'armes. Une posture, c'est une arme. Une respiration profonde, c'est un bouclier. Un regard vers l'horizon, c'est un cri de guerre silencieux que le monde entend sans comprendre. Tu veux ne pas tomber aujourd'hui? Alors commence par te lever comme si tu étais déjà en train de vaincre. 5 minutes, pas pour impressionner, pas pour briller, juste pour respirer avec intention, pour ancrer ton esprit dans ton corps comme une lame dans le sol. Et si tu trembles, rappelle-toi, même le loup le plus blessé hurle encore à l'aube, pas parce qu'il n'a pas mal, mais parce qu'il est encore vivant, et qu'il refuse de disparaître en silence. Jour 3. L'erreur la plus arrogante qu'un homme puisse faire, c'est de croire que sa souffrance est unique, qu'il est le centre du chaos, que tout tourne autour de lui, que chaque regard juge, que chaque silence parle de lui. L'anxiété se nourrit de cette illusion. Elle enfle, elle se gonfle de cette importance déformée que tu donnes à ton propre drame. Mais voilà la vérité, personne ne pense à toi autant que toi. Tu veux guérir? Commence par te réduire, par te détacher de ce miroir tordu où ton ego te montre des monstres qui n'existent pas. Platon disait que l'âme est prisonnière des ombres. Il avait raison.
Mais moi, je vais plus loin. Je dis que l'ego est la première tête à trancher si tu veux être libre. Il te ment. Il te fait croire que tu es le centre de l'univers, que ta douleur mérite que le monde s'arrête. Mais le monde s'en fout, et c'est là que commence ta libération. Quand j'ai compris ça, tout est devenu plus clair, plus simple. Je n'étais pas important, et dans cette insignifiance, j'ai trouvé la paix. Moins je me prenais au sérieux, plus je devenais fort. Car si tu n'as rien à défendre, tu deviens intouchable. Tu veux voir clair? Alors élève ton regard, quitte les murs de ton crâne, monte plus haut encore. Regarde-toi de là-haut, comme si tu étais Odin lui-même, observant un simple mortel dans la brume. De cette hauteur, tout ce qui t'écrasait semble petit, ridicule même. Quand l'angoisse me prenait à la gorge, je ne fuyais pas. Je sortais seul, je fixais le ciel, je respirais jusqu'à ce que ma poitrine me brûle, et je devenais un témoin, pas un esclave. J'observais mes pensées comme un roi observe des soldats. Certains sont bruyants, d'autres rebelles. Mais aucun ne commande. Et c'est là que tu comprends. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui regarde, celui qui décide, celui qui tranche. L'adversité, elle, ne fait pas semblant. Elle ne te demande pas ton avis. Elle te cogne, elle t'arrache, et elle t'observe. Non pas pour te punir, mais pour voir ce que tu vas faire de tout ça. Vas-tu te replier sur toi-même comme un enfant gâté? Ou vas-tu te dresser, même dans l'obscurité? J'ai été fermier avant d'être roi, esclave de la terre, banni de mon propre sang. Mais c'est dans cette boue que j'ai construit mon royaume. Pas avec des pierres, avec ma propre douleur, transformée, recanalisée, forgée. Épictète était esclave, Viktor Frankl, prisonnier d'un camp de mort. Et pourtant, ils ont dominé leur esprit bien plus que des milliers d'hommes libres, parce qu'ils ont compris que l'adversité est un feu, et que dans ce feu, soit tu fonds, soit tu deviens l'âme. L'effet Galatée. Voilà un mot des savants d'aujourd'hui. Il dit qu'un homme devient ce qu'il croit être, qu'un regard intérieur bien ancré peut transformer la réalité extérieure. Mais moi, je n'avais pas besoin de théorie. Je le vivais chaque jour. Quand tu crois que tu es une bête sauvage, invincible, digne, le monde commence à y croire aussi. Tu veux attirer le respect? Commence par te respecter. Tu veux la paix? Crée-la à l'intérieur, même en plein tumulte. Tu veux de la force? Forge-la dans le silence, là où personne ne te voit. Car c'est dans ces moments-là que naissent les vrais souverains. Jour 4, tout passe. Voilà une vérité si simple qu'elle en devient insupportable. La douleur passe, le bonheur passe, les cris, les baisers, les trahisons, tout finit par s'éteindre. Certains s'en réjouissent. Moi, j'y vois une malédiction, et aussi une arme. Il n'y a pas de gloire éternelle. Même les dieux sont oubliés quand les chants se taisent. Mais il y a de l'honneur à tenir. À se dresser chaque jour comme si la fin n'avait aucune importance. Parce que ce que tu fais dans l'ombre du néant, c'est ça qui fait de toi un roi ou un spectre. L'anxiété, c'est l'hiver de l'âme. Froid, long, silencieux. Mais même les hivers les plus noirs n'ont jamais empêché les fleurs de revenir. Ce que tu fais pendant l'hiver, voilà ce qui résonne quand les feuilles repoussent. Quand tout brûlait autour de moi, j'ai appris à allumer mon propre feu. Pas un feu qui fait du bruit. Un feu discret, intérieur. Il ne réchauffait pas les autres. Il me gardait en vie, moi. Assez longtemps pour que les jours changent. Assez longtemps pour ne pas perdre la foi. Mais rester vivant n'est pas suffisant. Il faut être lucide. Accepter ce que tu ne peux pas changer et détruire ce que tu peux. Voilà la loi. Les enfants frappent le vent avec leurs poings. Les hommes, eux, observent, ajustent et frappent au bon endroit. Un guerrier ne crie pas contre la tempête, il ajuste ses voiles. Il plante ses pieds dans la terre et il attend. Il ne subit pas, il prépare. Car tôt ou tard, le vent tourne. Et quand il tourne, il faut être prêt à avancer. Je ne suis pas un adepte de l'acceptation aveugle. Je ne m'agenouille pas devant la réalité, mais je la regarde bien en face. Et si je ne peux pas la changer aujourd'hui, je note chaque faille, chaque brèche, et j'attends l'instant pour y frapper sans pitié. Les hommes veulent contrôler ce qui les dépasse. Et c'est ce désir de contrôle absolu qui les consume. Mais quand tu lâches ce besoin, ton esprit devient calme. Tu vois les mouvements, tu ressens les cycles, et tu sais que chaque chose a son heure, même ta vengeance, même ta paix. Les savants parlent de cortisol, d'hormones, de stress qui diminue quand on accepte l'incontrôlable. Moi, je le savais depuis toujours. Chaque fois que j'ai lâché prise sur ce qui ne dépendait pas de moi, mon regard est devenu plus perçant, et mon cœur plus solide. L'ennemi le plus subtil, c'est l'émotion qui te possède sans que tu le saches. Tu crois être en colère? Non. Tu es pris, captif. Tu crois être inquiet? Tu es dirigé.
manipulé par un courant intérieur que tu n'as jamais appris à reconnaître. Mais tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui l'accueille ou qui s'y soumet, et il y a un gouffre entre les deux. Ton esprit est une embarcation, parfois en pleine mer, parfois au bord du naufrage. Et tes émotions, des marins hurlants. La peur, la colère, la tristesse, ils parlent tous, mais aucun ne tient la barre. Le capitaine, c'est toi, pas quand tout est calme, quand ça tangue, quand l'eau s'infiltre, quand le ciel est noir. C'est là qu'on voit qui commande vraiment. Quand je menais mes hommes, je ne parlais pas toujours, mais ils me suivaient, parce qu'ils savaient que même dans le silence, je tenais la barre. Mon calme les calmait, mon regard les alignait, et même dans le chaos, ils sentaient une direction. Tu veux conquérir, alors commence par commander. Commence par t'asseoir dans ce siège intérieur et par dire non à cette émotion qui monte comme une vague. Tu n'es pas elle, tu es au-dessus, tu observes, tu décides, et tu diriges. Jour 5, 5 jours, c'est peu pour ceux qui veulent des miracles. C'est une éternité pour ceux qui souffrent en silence. Mais pour moi, c'est suffisant. Suffisant pour faire naître un autre regard. Suffisant pour réveiller une mémoire oubliée. Celle de l'homme que tu étais avant d'être domestiqué. L'anxiété n'est pas ton ennemi. C'est un signal, un appel, un cri. Elle ne vient pas pour te tuer. Elle vient te dire que tu t'es éloigné de ta force, que tu vis à côté de ta mission, que ton âme hurle derrière les murs de la routine et des faux-semblants. Mais une fois que tu as appris à observer, à respirer, à frapper au bon moment, le silence s'installe. Et ce silence-là, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de toi-même. Le plus grand des ennemis, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas même la douleur. C'est cette part de toi qui se soumet sans lutter, qui croit qu'il n'y a pas d'autre voie que celle qu'on lui a imposée. Mais moi, je suis né pour briser les chaînes, pas seulement celles des autres, les miennes surtout. Quand tu comprends que ton esprit peut être aussi tranchant qu'une hache, que ton souffle peut devenir aussi régulier que le rythme d'un tambour de guerre, alors tu n'es plus à la merci de tes émotions. Tu les écoutes, tu les accueilles, mais tu ne leur obéis plus. Et c'est là que tu redeviens un homme, pas un automate, pas un esclave moderne, un homme qui marche avec intention, qui parle avec poids, qui agit avec honneur, un homme que même les dieux observent en silence. Ce que tu viens de vivre pendant ces 5 jours n'est pas un rituel, ce n'est pas un jeu de développement personnel, c'est une préparation à la guerre, la vraie, celle qui se passe entre tes deux oreilles, celle qui se rejoue chaque matin, celle où tu es ton propre adversaire. Je ne te souhaite pas une vie sans douleur, je te souhaite une âme assez forte pour la traverser. Je ne te promets pas la paix permanente, je te promets l'honneur de te battre avec lucidité. Je ne t'offre pas une échappatoire, je t'offre un trône, à toi de le prendre. L'anxiété n'est pas un mur, c'est une porte, et tu es celui qui tient la clé. Tu peux la refermer, ou tu peux l'ouvrir, traverser, et découvrir que de l'autre côté, il n'y a pas l'absence de peur. Il y a quelque chose de bien plus grand, le respect de soi, l'alignement, la vérité. Je ne suis pas devenu roi par chance. Je suis devenu roi parce que j'ai appris à me vaincre moi-même. Et toi aussi, tu peux devenir ce que tes ennemis redoutent le plus, quelqu'un qui n'attend plus rien, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui s'est reconquis. Alors que la mer se calme ou que la tempête rugisse encore, garde ton regard fixe, garde ton cœur ferme. Et rappelle-toi, ce n'est pas le monde qui forge les héros, c'est la manière dont ils choisissent de marcher à travers lui. Va et impose le silence. 5 jours. Ce n'est rien pour un homme qui vit dans l'attente. C'est une éternité pour celui qui décide de renaître. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette tension au fond de toi, ce feu discret qui s'est rallumé, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une formule, c'est le réveil d'une mémoire ancienne. Tu n'as jamais été fait pour ramper dans la boue du confort moderne. Tu as été forgé pour marcher debout dans la tempête, pour regarder le chaos en face et lui sourire, non pas parce que tu n'as pas peur, mais parce que tu sais qui tu es. Ce monde veut te faire croire que tu es brisé, que tu es malade, que tu as besoin d'un remède, d'un produit, d'une validation pour aller mieux. Mais je suis venu te dire que tu n'es pas brisé. Tu es confus, égaré, peut-être, mais pas brisé. Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'écho de ta puissance étouffée. L'anxiété est un serpent. Il ne mord pas toujours. Il murmure. Il te parle d'échec, d'humiliation, d'impuissance. Il se glisse dans ton souffle, dans ton ventre, dans ta voix. Mais un serpent, ça s'écrase. Pas en criant, pas en pleurant, en se tenant droit, en respirant lentement, en se souvenant que dans ton sang coule une lignée de combattants. Et si personne avant toi n'a su te le dire, je te le dis maintenant. Tu as le droit de te relever.
Tu as le droit de devenir ce que tu aurais toujours dû être. Tu as le droit de te parler comme un roi, même si le monde entier te voit encore comme un mendiant. Tu as vu ce que tu es capable d'affronter. Tu as vu qu'il y a un lieu en toi où la paix n'est pas une illusion, où la discipline te porte plus loin que la motivation, où la clarté remplace le bruit, où la solitude devient une force. Ce lieu existe, il est réel, il t'appartient, et ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini. Le vrai combat commence maintenant, chaque matin, chaque soir, dans tes silences, dans tes décisions, dans les moments où tu choisis de ne pas céder, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Ce que tu as fait pendant ces 5 jours, peu le feront, beaucoup écouteront, peu agiront, et encore moins tiendront. Mais toi, si tu as entendu mes mots comme un appel, alors tu n'es plus comme les autres. Tu n'as pas besoin d'une armée, tu n'as pas besoin de louanges, tu as besoin de continuer, encore et encore, sans excuse, sans retour arrière. Et si un jour tu doutes à nouveau, relis ces mots. Souviens-toi que tu n'as pas traversé tout ça pour redevenir esclave. Tu as traversé tout ça pour devenir libre. Alors maintenant, va et impose le silence. Non pas avec fracas, mais avec la certitude tranquille de celui qui s'est vaincu lui-même et qui n'attend plus rien, parce qu'il est déjà devenu ce que les autres cherchent encore.